Alors, c'est bon. Mais en premier, est-ce qu'on pourrait remercier notre Ben, s'il vous plaît? J'aimerais les féliciter. Vous savez, on est béni en tant qu'Église d'avoir des musiciens talentueux comme ça, qui prennent le temps dans la semaine pour se pratiquer, pour se réunir. Ils arrivent en avance ici avec la technique de son. Ils prennent beaucoup de temps de pratique pour nous guider dans l'adoration. Et quand MP tout à l'heure nous parlait d'adorer Dieu dans notre cœur, moi, j'avais un vieux hymne qui me venait en tête. Je suis un mauvais chanteur, mais je vais quand même vous faire cette souffrance. Ça dit, c'est « Oh, quel amour est tendre, nous avons en Jésus-Christ ». Qui connaît ce chant-là, à main levée? Ouais, c'est... Bon, je ne vais pas le chanter parce que... Attends, c'est « Oh, quel amour est tendre, nous avons en Jésus-Christ ». Après, c'est quoi? Waouh. Voilà, bravo. OK. C'est ce chant-là qui m'est venu, puis pourtant, je n'ai pas grandi dans une église en tant qu'enfant, mais j'ai découvert ce chant-là il y a quelques années, et il est venu me parler durant le temps de louange, et je pense que ça reflète bien le message. Ce matin, on va être dans l'Ancien Testament, puis parfois, quand on ne comprend pas l'Ancien Testament, on voit ça comme un vieux hymne, quelque chose de poussiéreux, qui n'est pas pertinent, qui est difficile à comprendre, ce serait peut-être mieux d'avoir un truc plus neuf. Eh bien, je crois que non. La parole, que ce soit de l'Ancien ou Nouveau Testament, est pertinente pour nous édifier, nous approcher de Dieu, comme tous ces chants qui ont été écrits à travers des milliers d'années, qui sont basés sur cette parole. Amen. Donc, aujourd'hui, on est dans la thématique les héros de la foi. C'est notre thématique estivale, et cette lettre, en fait, ça se base d'une lettre de Hébreu, qui est dans le Nouveau. Dans Hébreu 11, l'auteur va citer plein d'héros. Donc des gens que les Juifs connaissaient, qui avaient une réputation d'avoir été des hommes et des femmes de foi. Des gens auxquels on peut s'inspirer pour des moments de gloire qu'ils ont saisis, et aussi pour des avertissements, parce que quand tu vas les lire, tu vas découvrir que c'est des héros, mais aussi des zéros, comme disait Philippe il y a quelques semaines. Et à travers Hébreu 11, il y a plusieurs noms qui ressortent. Et notre but cet été, c'est de les découvrir. Découvrir ces hommes et ces femmes qui ont en fait beaucoup en commun avec chacun d'entre nous. Parce que même si ça fait des milliers d'années qu'ils ont existé, ils ont un cœur d'être humain comme toi et moi. Un cœur qui veut s'approcher de Dieu, mais en même temps s'approcher de d'autres choses. Un cœur parfois qui a la foi d'avancer et parfois qui tremble et qui fait un pas de recul. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin encore. On va découvrir pour une autre fois à quel point l'être humain est incapable par lui-même. Et que le plus grand héros de l'histoire, ça reste notre Dieu, ça reste Jésus-Christ. Donc, c'est dans Hébreu 11, au verset 32, que je vais nous amener pour découvrir sur qui on va apprendre aujourd'hui, sur ses réussites et ses grands manquements. Donc, tu peux tourner avec moi, si tu as une Bible, dans Hébreu 11, au verset 32. Vous allez remarquer, durant mon message, je ne vais pas avoir tous les versets. J'ai décidé de faire comme je fais à la jeunesse. À la jeunesse, ils sont meilleurs que vous, les adultes. Ils ont leur Bible avec eux. Ah oui, ça rit. Non, on les aide. On leur a mis des bibles papier sur les chaises. Là. Mais pourquoi je dis ça, c'est que je trouve que parfois, ça peut nous déconcentrer d'avoir trop de versets mis sur le PowerPoint. Donc, sois pas surpris si parfois je vais dire un verset et qu'il n'est pas écrit. C'est que je veux vraiment que tu sois attentif à ce que je vais dire. Et je vais essayer de ralentir quand je vais le lire. Parce qu'il a une force d'entendre la Bible citée à voix haute. On est habitué à la lire, mais sache que ce livre-là, pendant des milliers d'années, était entendu. Et ce n'est pas pareil. Car quand on le lit, c'est Dieu qui te parle. Et ce n'est pas pareil que je le lis dans notre tête. Il y a une puissance là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un mélange des deux ce matin. Donc Hébreu 11, au verset 32, ça nous dit... Alors c'est l'auteur qui écrit aux chrétiens d'origine juive qui sont dans une épreuve en ce moment. Puis il leur rappelle justement les héros avec lesquels ils ont dû grandir quand ils étaient enfants, qu'ils apprenaient sur leur vie. Et il dit, que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Il cite des noms que peut-être pour toi ce matin, ça ne veut strictement rien dire. Mais pour quelqu'un d'origine juive, c'est comme si tu disais, qui ne connaît pas, attends, j'ai trouvé Roosevelt par exemple, ou Churchill.
des héros, Churchill avec sa grande voix de la Deuxième Guerre mondiale qui a permis aux Anglais de tenir bon sous les bombes, tout un héros. Mais si tu lis la vie de Churchill, tu vas voir que sa vie, pas top. Mais c'est des héros qui connaissent, qui ont grandi en tant qu'enfants, c'est dans leur imaginaire. Et ils citent ces noms-là que pour nous, c'est difficile à faire un lien. Mais je crois sincèrement que Dieu peut nous parler ce matin, même avec ces noms qui sont nébuleux pour nous. Donc, ce matin, on va parler de Jephthé. Jephthé, il a 2 chapitres consacrés à lui dans la Bible. Donc, tu peux tourner dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Juges. Et il y a 2 autres endroits dans la Bible où il est mentionné. Donc, Hébreux 11, 32 et un autre endroit dans Samuel. Mais on va tourner dans Juges ensemble. Je vais nous y amener. Donc, c'est de Juges 11 et Juges 12 qui parlent de Jephthé, de sa vie, de ses accomplissements, de ses manquements. Et c'est quoi le livre de Juges? Parce que peut-être pour toi, c'est la première fois que tu es là à l'église ce matin et tu es comme, ok, il m'a déjà perdu le prédicateur. Il a un accent bizarre déjà de 1, je ne sais pas d'où il vient. Il parle un peu vite parfois. Puis là, il me dit des noms que je ne comprends pas du tout. Donc, je vais t'expliquer c'est quoi. Ils ont choisi quelqu'un avec un accent international pour s'assurer que le plus de monde comprenne Acts 21. C'est pour ça. C'est pour ça que sur les 4 prédicateurs, il y a 3 Français. On ne sait pas encore pour Phil, on va l'envoyer en formation bientôt. Là. On vous tient au courant. Donc, c'est quoi le livre de Juges? Le livre de Juges, c'est un livre dans l'Ancien Testament qui raconte une période instable d'Israël. Donc, Israël, qui est le peuple de Dieu, s'est installé dans aujourd'hui ce qui est Israël-Palestine. Et ils ont créé leur royaume avec l'approbation de Dieu. Avant, ils étaient en esclavage en Égypte. Ils vont s'y installer. Et pendant plusieurs centaines d'années, ça va être des tribus séparées ensemble. Je pense que j'ai même une carte, Gab, que tu peux mettre. Ça va nous aider à comprendre. Non, l'autre. Ouais, ça, c'est mon titre, si vous ne saviez pas. OK. J'allais dire mon titre tantôt, mais... Donc, on a une carte ici. Puis ça te montre un peu à quel point ils étaient divisés. Donc, c'est un pays, mais divisé. En fait, c'est comme le Canada. Tu sais, tu as l'Ontario, le Québec, le Manitoba. Puis tout le monde pense que sa province est la meilleure. On va se le dire. Ouais, Manitoba, je pense que c'est difficile, non? Mais on sait que nous, au Québec, là, on est dans la belle province. Amen? Mais la Colombie-Britannique, c'est quand même beau aussi, à ce qui paraît. Bon, pourquoi je dis ça comme exemple? C'est que c'était des tribus, chacune avec des spécificités, qui s'unissaient parfois et parfois étaient en grand désaccord l'une avec l'autre. Et c'était une période instable parce qu'ils s'étaient installés dans la terre promise. Dieu leur avait donné la loi, que tu peux lire dans l'Ancien Testament, et petit à petit, ils s'en détournaient. Ils se laissaient finalement changer leur rite, leurs valeurs par les autres peuples. Et ça amenait des conséquences. Ça amenait qu'en fait, à la place d'être libres, ils se mettaient des chaînes. Et ils devenaient esclaves de d'autres peuples. Et c'est en fait les conséquences de leur désobéissance envers la loi de Dieu a fait qu'eux-mêmes se sont enchaînés à des ennemis. Et le livre des Juges nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes qu'on appelle des juges, qui sont des libérateurs. Des gens comme toi et moi, qui ont eu un appel de Dieu de saisir quelque chose pour aider le peuple à goûter à nouveau à la liberté. Et Jephthé est un de ces juges. C'est un des libérateurs d'Israël. Et je vais vous lire les premiers versets du chapitre 11, donc de 1 à 6. Jephthé, le Galaadite, donc ça c'est une des tribus, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des Vauriens se rassemblèrent à ses côtés et il faisait avec lui des expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et lui dirent « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. » Okay, beaucoup de mots, on peut être perdu. Donc un Galaadite, c'est quelqu'un qui fait partie d'une tribu en Israël. Tu peux toujours laisser la carte, Gab, ça va aider pour mon explication avant qu'on se lance dans le message. Car je trouve que c'est des détails que parfois on perd. Donc probablement, si tu vois sur la map marqué Gad, c'était dans ce coin-là que le peuple, la tribu de Jephthé était. Pourquoi il y a une division dans la famille de Jephthé? Pourquoi il se fait renier par ses frères? C'est qu'il est né d'une prostituée. Donc son père n'a pas respecté la loi de Dieu sur le mariage
Et c'était une chose commune à l'époque de Juge où les Juifs étaient un peu hypocrites dans leur religion. C'est-à-dire qu'ils suivaient Dieu, mais en même temps, dans le secret, ils faisaient autre chose. Et donc il va se faire renier. Ses demi-frères vont l'expulser de chez eux par peur qu'il va prendre lui aussi l'héritage. C'est où le pays de Tob? C'est probablement en Jordanie. C'est la seule chose qu'on sait par rapport à ce pays-là. Mais c'est un pays étranger où notre héros va refaire sa vie. Les Ammonites, c'est qui? C'est un autre des peuples avec qui Israël a toujours des problèmes. Tu peux juste avoir cette explication-là. Ou si tu es curieux, tu peux aller lire dans Genèse 19. Petite parenthèse, tu vas découvrir, moi j'adore les histoires. Dans Genèse 19, ça nous parle de Lot, qui est le neveu d'Abraham. Les descendants de Lot, c'est les Ammonites. Je vais laisser ça, si tu vas aller lire là-dessus, Genèse 19. Donc c'est un peuple qui va tout le temps se battre contre Israël, qui adore un autre Dieu, qui a d'autres pratiques et avec qui ils vont avoir des conflits. Ça nous dit que les anciens de la tribu de Jephthé vont aller à sa rencontre. C'est quoi un ancien? Ce n'est pas une personne âgée qui va aller le voir, c'est des leaders, des chefs de clan au sein de la tribu. C'est des gens qu'on jugeait responsables. Et on leur mettait comme tâche de prendre des décisions pour la communauté et de veiller sur elle. Donc c'est eux qui vont aller voir Jephthé, notre héros, et lui demander de l'aide. Mais en quoi cette histoire va être pertinente pour nous aujourd'hui, à nous les Sherbrookois et Sherbrookoises et nos visiteurs? Cette histoire-là nous parle de faire des choix. Et le titre du message de ce matin, c'est « Faire un choix ». C'est ça qu'on va voir ensemble à travers la vie de Jephthé. Je vais prier pour nous. Seigneur, on veut venir devant toi, qu'on puisse être attentif à ta parole. Je te prie pour qu'on puisse être réceptif, parce qu'on peut être attentif, mais rejeter ce que tu veux nous dire. Je te prie pour que tu attendris nos cœurs, et pour que tu nous guides à nous faire des bons choix pour toi. Car on sait que choisir toi, ça donne la vie. Donc je te prie pour ce matin, bénis ton Église et construis-la à travers ce message à être plus à ta ressemblance. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Gab, tu peux maintenant à nouveau suivre le PowerPoint. Donc Jephthé va saisir l'opportunité que Dieu lui donne. Il est rejeté par ses frères, il va refaire sa vie. Et mon point 1 ce matin, c'est saisir l'opportunité qui nous rend libres. C'est quelque chose pour nous aussi. Dieu va nous mettre des opportunités pour lesquelles tu vas être rendu libre ou pour lesquelles tu vas libérer des gens. Jephthé, ce n'est pas le choix numéro 1, comme toi d'ailleurs, ou moi, pour être un libérateur, un héros. Surtout que Jephthé, il est supposé de faire partie d'un peuple qui est saint, qui est mis à part, qui est pur, et Dieu va choisir un fils de prostituée pour aller libérer son peuple. Toute la communauté devait le savoir qu'il était fils de prostituée. Et je trouve que la communauté est assez hypocrite, parce qu'ils vont se taire, ils vont le tolérer, et le jour où il va se faire chasser par ses frères, qui n'ont plus pas quelque chose de très sympa à faire, les anciens, les leaders d'Israël vont rien faire. Donc Jephthé, c'est un peu la personne, peut-être c'est ton histoire, que la famille voulait se débarrasser, et que la communauté voulait rien savoir. Du jour au lendemain, lui, il est parti, on ne pose pas de questions. Et donc, ça montre qu'Israël était dans l'erreur, avec des pratiques non alignées sur Dieu, et en plus, était hypocrite. Ce que nous aussi, on peut être sensible à faire. Donc, Jephthé a payé les conséquences de ses parents. Ses parents ont fait des choix que lui n'a jamais fait. Ce n'est pas lui qui a décidé que son père allait coucher avec une prostituée. Et il vit les conséquences. Ce n'est pas son histoire qui lui amène conséquences, c'est l'histoire de ses ancêtres. Et encore aujourd'hui, les fautes de ta famille, de ma famille, peuvent nous retomber dessus. Mais sache que Dieu ne regarde pas aux fautes de tes ancêtres quand il t'appelle. Il qualifie celui ou celle qui lui dit oui. Donc les fautes de nos ancêtres ne sont pas plus grandes que notre Dieu. Amen. Je vais le redire. Les fautes de nos ancêtres ne sont pas plus grandes que notre Dieu. Dieu n'est pas limité par ça. Lui, il cherche qui est disposé à saisir l'opportunité que Dieu met devant lui pour amener la liberté aux autres. Et c'est ce que Jephthé va faire. Il faut s'en rendre compte, Jephthé, il a reconstruit toute sa vie dans un pays étranger. Il a des gens qui vont se joindre à lui. Bon, ça dit, c'est des vauriens, donc c'est probablement un mercenaire. Pourquoi ? Qui veut faire affaire avec une fille de prostituée dans une culture de milliers d'années avant Jésus ? C'était les genres de personnes avec qui tu ne voulais pas t'asseoir. Limite, les gens ne mangeraient même pas avec toi. Donc, il n'avait pas trop le choix finalement. Il n'avait pas beaucoup de choix de carrière, tu sais.
C'est pas comme aujourd'hui, on dit, OK, va au cégep, fais sciences nat, tu auras toutes les opportunités pour toi. Lui, non, c'était, bon, bah, finalement, toi, cégep, c'est non. L'université, c'est non. Pourquoi? Bah, à cause de ta mère, tu sais. Donc, non, ton seul choix, en fait, ça va être voleur, vaurien ou mercenaire. Et tu vas aller le faire dans un autre pays, s'il te plaît. Au revoir. Ça, c'est Jephthé. OK? Il va reconstruire sa vie, et là, Dieu lui met une opportunité. Une opportunité pour sauver Israël de ses erreurs, mais également de laver son nom. Il avait l'opportunité de changer de vie. Et je crois que Jésus nous offre ça à chacun d'entre nous aussi. Cette réalité nous est familière si tu es chrétien. Car Dieu vient à ta rencontre et t'offre la possibilité de goûter à la liberté. Pour être lavé de nos fautes, goûter à une vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce que tu as fait avant, ce que tes ancêtres ont fait, n'a pas d'impact si tu choisis de suivre Dieu. Tu vas devenir une nouvelle créature. Ainsi, tout comme Dieu a appelé les juges à être des instruments entre ses mains pour libérer le peuple, les chrétiens, nous aussi, on est appelés à devenir une nouvelle créature et à être des agents de libération, en fait. À être des ambassadeurs de liberté. Pas juste physique, mais spirituel. C'est quoi qui nous permet de faire ça? C'est la croix et la résurrection de Jésus, qui nous permet d'être une nouvelle créature, mais pas juste ça, d'être un ambassadeur de bonnes nouvelles. Et à Acts 21, on croit ça. C'est pour ça que, oui, l'église institutionnelle de Acts va faire les opérations, ça déménage, va donner à des organismes. Mais combien d'entre vous, individuellement, vous faites aussi des œuvres de bonnes nouvelles? C'est à cause qu'on a reçu une bonne nouvelle. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit « Nous sommes donc, les chrétiens, des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Tu te rends compte, c'est fort. Tu es un ambassadeur, puis à travers toi, Dieu va encourager. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Toi aussi, tu es appelé à être un libérateur pour que quelqu'un soit réconcilié avec Dieu. Tu es l'ambassadeur du message de Dieu et en fait du Dieu qui donne la deuxième chance. Et à toi qui es curieux, qui est observateur de la foi chrétienne, qui est avec nous ce matin, sache que ce Dieu-là t'invite toi aussi à ce chemin de liberté. Donc en bâtissant notre vie avec lui, on peut participer à la libération. Il suffit juste de regarder l'histoire, le nombre de chrétiens qui ont contribué à des choses extraordinaires. Le mouvement anti-esclavage en Angleterre, qui a mis fin à l'esclavage à travers le monde, ça a été démarré par des chrétiens. Il y a des exemples comme ça où tu as des gens qui ont goûté à la liberté en Jésus qui va les pousser à faire des grandes choses. Mais sache que toi aussi, dans ton quotidien, tu es appelé à de grandes choses. Ça nous pose une question. Quelle est ton opportunité de liberté que Dieu te donne sur ton chemin? Si tu prends des notes, je t'encourage à la noter dans ton téléphone, cette question-là, ou la prendre en photo, et à la méditer cette semaine. Quelle opportunité en ce moment Dieu te met dans ta vie pour être un ambassadeur de liberté? Donc, si on retourne au texte de Juge, Jephthé a saisi l'opportunité pour la liberté. Il va la prendre. Ça m'amène au deuxième point, le combat pour la liberté. Donc, je vais lire le verset 7 à 12 dans le chapitre 11. Jephthé répondit aux anciens, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi ?» Il s'en souvient, qui s'est fait chasser. « Ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi, maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Ça nous est tous arrivé, quelqu'un qui ne nous aimait pas, tout d'un coup, il nous appelle. Hey, j'ai besoin d'aide. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites, et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel soit témoin entre nous si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Alors Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à la tête comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpa toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Et au verset 12, ça dit, Jephthé
envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire « Que me veux-tu pour que tu viennes m'attaquer et faire la guerre à mon pays ?» Donc, on voit que Jephthé saisit l'opportunité, il est prêt pour le combat. On voit du verset 7 à 11 qu'il a quand même une blessure. Et c'est normal, il s'est fait rejeter, donc il veut assurer ses arrières. Il va leur dire « Bien, je vais venir vous libérer, mais je vais être chef après. Je vais être en contrôle de la situation, car la dernière fois que j'étais avec vous, vous m'avez chassé. » Et eux, ils sont tellement désespérés qu'ils vont dire oui. On voit que cet homme, c'est un stratège puis un négociateur. C'est dans ses talents, là. Lui, soit les politiciens, soit les entrepreneurs. Pour l'époque, mais pour aujourd'hui aussi. Du verset 13, on voit qu'il va essayer de négocier même avec l'ennemi. Il est malin, Jephthé. Il se dit, à la place de tout de suite aller me battre, je vais vérifier s'il veut vraiment se battre, l'ennemi. Combien de fois on va se lancer dans des combats, dans des disputes inutiles? Jephthé, il a le bon réflexe, il veut vérifier. Il va vérifier avec son adversaire. Et du verset 13 à 26, là, tout un dialogue entre le roi ennemi d'Israël et les envoyés de Jephthé, donc les ambassadeurs qu'il va envoyer. Je ne vais pas le lire parce que c'est quand même long, puis il a beaucoup de références par rapport à l'histoire de l'Ancien Testament. Mais en gros, c'est un dialogue. Et le résumé du dialogue, c'est Jephthé qui dit « À quoi bon avoir un bas de sang? Ça sert à quoi de se tuer? On peut régler ça par la diplomatie. » On va voir que malgré le dialogue, la guerre va être inévitable. Mais il y a des situations pour nous aujourd'hui, dans nos vies, où un dialogue est nécessaire. Je ne sais pas où tu es rendu dans ton chemin de foi, si tu veux te positionner pour des choses, peut-être parler plus pour l'intégrité dans ton travail, ou expliquer à ta famille le cheminement de foi que tu as en ce moment. Dieu ne t'appelle pas tout de suite à avoir une attitude de guerrier, d'aller combattre. Les chrétiens, parfois, là, quand on reçoit la fougue, là, puis on dit j'ai été touché par l'esprit, puis là, tu es à fond. Mais un peu maladroit parfois. Je trouve que Jephthé nous donne un petit réflexe de comme, avant, vérifie. C'est quoi l'attitude de l'autre personne face à toi? Donc parfois, on est appelé à utiliser la douceur, d'autres fois à essayer de négocier, et parfois à tenir contre vents et marées face à ce que Dieu nous a déposé dans notre vie. Peu importe comment elle est reçue. Mais c'est vrai que quand la négociation, la voie de la douceur ne fonctionne pas, on est appelé à se tenir quand même debout et à accepter les conséquences que cela va donner. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il va y avoir une guerre qui va naître entre les Ammonites et Israël. Et Jephthé va être le leader qui va guider le peuple dans le combat. On va lire du verset 27 à 28. Alors, c'est Jephthé qui dit au roi ennemi, « Je ne t'ai pas offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. » Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. L'affrontement va commencer. Mais voici ce que ça dit au verset 29, que je trouve très encourageant pour toi, qui est dans un moment dans ta vie où tu dois te positionner pour le combat. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Si tu suis l'appel que Dieu t'a déposé, tu suis l'opportunité qu'il te demande, tu as en plus la bonne attitude, tu vérifies les choses, tu explores un peu l'épreuve que Dieu met devant toi, et malgré le résultat que tu vois que ça va encourir, la difficulté, le combat, tu choisis d'aller de l'avant. Qu'est-ce que Jephthé reçoit? La faveur de l'Éternel. On ne combat pas seul. Amen. Donc en indiquant que l'Esprit de Dieu est sur Jephthé, l'auteur du livre de Juges nous dit déjà que la victoire est garantie. Mais pour Jephthé, on va voir que ce n'était pas suffisant. Et ça m'amène au troisième point de ce matin, qui est la fin ne justifie pas les moyens. Je vais prendre de l'eau. En attendant, je vais vous laisser réfléchir sur votre combat à vous. Pour Jephthé, ce n'était pas suffisant. Et le troisième point, c'est la fin ne justifie pas les moyens. Notre héros, c'est un négociateur, c'est un stratège hors pair. Malgré qu'il a la faveur de Dieu, ce n'est pas suffisant pour lui. Jephthé, c'est l'homme qui adhère au dicton « la fin justifie les moyens ». Qui a déjà entendu ce dicton-là? Il y a quelques-uns. Parenthèse, ça vient d'un livre de Machiavel qui conseillait les princes. Donc, plus tard, c'est un livre qui a été écrit pour conseiller les politiciens puis les dirigeants à dire « Regarde, la fin justifie les moyens tant que tu accomplis ton objectif. » Jephthé, avant même
l'existence de ce livre-là adhérait à ce dicton-là. Il va essayer de négocier avec Dieu. Il va faire un vœu. Et on va le lire ensemble. Puis, je vous préviens, ça va vous choquer. On va au verset 30. Ça nous dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Rappelle-toi, il vient juste de recevoir l'Esprit de l'Éternel. Dieu lui dit, je vais combattre avec toi, tu vas gagner, je suis le Dieu de l'univers. Jephthé va quand même s'assurer de dire ceci. Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Holocauste, ça veut dire sacrifice, église. Donc la personne qui va sortir, j'espère que c'est son chien, mais je me dis que non. Je vous préviens tout de suite, à l'époque, il n'y avait pas de chien à l'intérieur. Les chiens étaient dehors. Peut-être le chat, on va voir, mais il va le sacrifier là. C'est littéral, il ne dit pas « Ah, je vais… » Non, on va le sacrifier. Puis je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est macabre ce qu'il va faire la personne, puis après il va la brûler. En théorie, c'est comme ça qu'on faisait un sacrifice d'un animal. Lui il dit ça va être une personne qui va sortir. On continue. Jephthé, après son vœu, va marcher contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Rappelez-vous, il a la faveur de Dieu. Ce n'est pas à cause qu'il a fait son vœu un peu bizarre. Il leur infligea une très grande défaite. Depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui comptait 20 villes. Et jusqu'à Abel-Kéramim, les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpa. Là, c'est le moment décisif. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre, avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Scandale. Moi, je lis ça, je suis scandalisé par le texte. Un homme de Dieu, qui a la faveur de Dieu, fait un vœu qu'un jour, il va sacrifier son enfant. Parce que le texte nous a dit quand même des choses. Jephthé, il savait qu'est-ce qu'il faisait là comme vœu. Comme je vous ai dit, il n'avait pas de chien à l'intérieur d'une maison. Puis pour être honnête, quand tu arrives chez toi, je pense que si tu as des enfants, soit c'est ton enfant, soit c'est ton chien qui arrive plus vite pour venir te voir. J'imagine que c'est ça. Lui, il n'a pas d'autre choix que sa fille. Ce ne va pas être les serviteurs qui vont aller en premier le voir. Ni même sa femme. Ça va être sa fille. Plusieurs commentateurs disent qu'il savait déjà à quoi il s'exposait. Jephthé était prêt à sacrifier sa fille pour la victoire. Jephthé nous démontre que toute personne de foi peut avoir la faveur de Dieu et malgré tout faire scandale, voire commettre un geste irréparable. Il suffit juste de taper sur Google « pasteur et scandale » et tu vas voir plein grand homme de Dieu qui aujourd'hui, on ne veut même pas dire le nom. Je ne te les nommerai pas. Mais des hommes de Dieu que des gens ici dans cette salle pourraient te dire « j'ai été touché par leur ministère. Ça m'a aidé à découvrir Dieu. » Mais pourtant, ils ont scrappé leur vie avec une erreur fondamentale. Jephthé, il n'a pas eu la victoire parce qu'il a fait ce vœu stupide. Parce qu'il avait une fausse croyance en faisant ce vœu-là. Il s'est laissé influencer par les peuples autour de lui. Puis Juge, c'est ça le thème du livre de Juge, c'est qu'Israël n'écoute pas la loi de Dieu, il préfère écouter les lois des autres peuples. Et les peuples à côté, c'était commun de sacrifier un enfant. Les généraux revenaient d'une victoire et ils sacrifiaient un humain. Pourquoi ? Parce que les dieux nous ont donné la victoire, on n'a pas perdu la guerre, il faut leur donner une vie en échange. Et souvent, c'était coutume de donner quelque chose de précieux. Donc Jephthé, sa fille unique. Il s'est laissé corrompre par son époque, corrompre par des mœurs et des coutumes étrangères, corrompre peut-être par son passé au pays de Tob où il a dû reconstruire sa vie. On ne le sait pas d'où viennent ses influences, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas dans les voies de Dieu avec ce vœu. Pourquoi je dis ça ? Car dans Lévitique 18, 21, là les chrétiens qui lisent leur Bible, quand je dis Lévitique, ils sont comme « Oh non, pas Lévitique !» Mais en ce moment, Lévitique, c'est utile à connaître quand tu lis ce passage, parce que Lévitique, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est un livre de loi, okay ? Donc c'est difficile, c'est rough. Si tu fais juste lire ça comme ça, je peux comprendre que tu as du mal à lire, mais ça t'aide à comprendre parfois ce qui se passe comme ça. Donc, qu'est-ce que nous dit Lévitique 18, 21 ? Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer par le feu, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Jephthé, on dirait qu'il n'a pas lu Lévitique. Hein. Pourtant, il connaît la loi, il connaît l'histoire d'Israël, parce que le dialogue que je ne vous ai pas lu, c'est limite un cours d'histoire, de théologie qu'il fait avec le roi ennemi. Donc Jephthé, il connaît quand même sa parole. Mais il connaît aussi d'autres choses, et ça vient se mélanger. Et dans l'adversité, dans le combat pour la liberté, il va fléchir un peu, et il va accepter
des coutumes étrangères. Mais ça peut nous arriver à nous aussi. Bon, je ne pense pas que tu vas sacrifier ton enfant. Sinon, on va le garder à Axmini. On ne peut pas te le rendre. Mais c'est un avertissement pour chacun d'entre nous quand même. Assurons-nous qu'on pratique ce que Dieu nous demande de faire, non pas les coutumes des autres. Mais j'aimerais vraiment qu'on médite sur ce passage choquant. Jephthé, en voulant faire ce qui est juste, libérer Israël, il a fait un vœu, un sacrifice que Dieu ne lui exigeait pas. Pourquoi il a fait ça? Il l'a fait dans la croyance qu'il faut toujours faire plus. Ça, c'est quelque chose, par contre, qu'on peut se reconnaître. Peut-être que ce n'est pas coutume dans notre culture à nous de sacrifier un enfant pour une cause, mais on est tous capables de faire des sacrifices pour une cause qui est juste. Il a fait par croyance qu'il fallait faire plus pour avoir la victoire. Dans l'opportunité qu'il avait saisie. Tu parlerais à Jephthé puis aux Israélites, ils te diraient non, mais c'était pour la bonne chose. Regarde, on n'est plus sous l'esclavage. Les femmes et les enfants de cette famille-là sont plus soumis aux violences des Ammonites. Ça, je dirais oui, mais la fille de Jephthé, elle, par contre, il a oublié quel Dieu il servait. En fait, c'est ça qui s'est passé. Et si tu connais ta Bible, Dieu avait déjà dit à quelqu'un d'autre qui devait sacrifier son fils, Abraham, qui devait sacrifier Isaac, que c'est lui qui va pourvoir le sacrifice. Le sacrifice ultime est pourvu par Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Jephthé qui sacrifie sa fille. Si Dieu a déjà promis d'accomplir un vœu victorieux, pourquoi nous, on essaie aussi de mettre des vœux victorieux dans nos vies? Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors pourquoi tu fais des sacrifices non nécessaires dans ta vie que Dieu ne te demande pas? Tout sacrifier pour le travail. Ouais, mais c'est pour la famille. Ouais. Ce désir d'être constamment disponible, c'est grâce à la technologie, tout le temps rejoignable. Puis finalement, tu n'es même plus capable de passer du temps avec ta femme ou avec tes amis. Ah oui, ouais, tu travailles dur. Ton boss, il t'aime bien. Tes partenaires en affaires, là, ils sont contents. Là. À quelques secondes, il t'écrit. Tes leaders à l'église, les gens sont contents car quand tu leur écris tout de suite, tu ne fais pas comme moi, tu ne leur mets pas un vu, tu ne mets pas marqué non lu. Bon, parfois, j'oublie, je suis désolé. Et tu réponds tout de suite, constamment. Mais on peut tellement tomber là-dedans. Puis là, on fait des sacrifices inutiles. Oui, Dieu t'appelle à être un bon travailleur. Oui, Dieu t'appelle à être un bon leader, disponible pour les autres, un bon conseiller. Mais ce qui t'appelle, par contre, à sacrifier plus que nécessaire. Tu es peut-être l'un des meilleurs bénévoles à Axe 21, constamment disponible. Mais si je regarderais ta vie, je verrais que tu n'es même pas capable de prendre un temps pour passer un moment avec Dieu. Ou tu n'es même pas capable de t'asseoir et d'enseigner à tes enfants. Oui, tes enfants, pour eux, Église est synonyme de papa ou maman impliqués. Mais pas de papa et maman qui aiment Dieu. Oui, ouch. Mais c'est ça le lien qu'on peut faire avec Jephthé. C'est un texte difficile, c'est un texte qui peut paraître ancien, mais comme le vieux hymne que je vous ai dit tantôt, ça a quand même une vérité. Ça peut quand même nous parler. Quel est le sacrifice que je fais que Dieu n'a pas demandé que je fasse? Le sacrifice non nécessaire qu'il a fait révèle les blessures de Jephthé. Les sacrifices non nécessaires que tu fais révèlent tes blessures, révèlent ton incompréhension parfois de la parole de Dieu, mais aussi parfois de notre manque de foi. Jamais notre appel ne devrait nous pousser à sacrifier nos premières responsabilités. Donc, quelles sont nos responsabilités? Tous les chrétiens dans la salle, Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une responsabilité première. Là aussi, Matthieu 28, à la fin, versets 19 à 20, qui dit quoi? De partager l'évangile et de faire des disciples. Pour les couples mariés dans la salle, Éphésiens 5, 24 à 25, ça dit, mais tout comme l'Église se soumet à Christ, puis je vais expliquer le passage, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari,
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour lui. Donc Paul aux Éphésiens dit, femmes, soumettez-vous à vos maris, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Je vais expliquer, on va faire une petite parenthèse, car je ne veux pas te perdre avec ce passage qui peut être choquant à cause du mot soumission. Ces versets méritent une prédication en soi, je le reconnais, mais on va mettre une petite précision. Le mot soumission nous choque aujourd'hui, parce qu'il a souvent été utilisé pour créer de l'abus. Ce que le texte veut réellement nous communiquer, c'est que le mari doit aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Les maris, on doit laver les pieds de nos femmes. Jésus, il a lavé le pied de ses disciples. On va mettre ça littéral. En fait, Jésus est le standard de leader qu'une femme doit s'attendre envers son mari. Ouh, ça fait mal pour nous, les hommes. Ça fait mal, parce qu'un leader comme Jésus, bah oui, tu es prêt à le respecter puis à te soumettre à lui. Mais dans un couple, on est appelé à faire les deux, à se soumettre mutuellement et à s'aimer mutuellement. Ça, c'est une responsabilité chrétienne. Les couples mariés dans la salle, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous soumettez l'un à l'autre? Est-ce que quand on regarde à ton leadership, toi, homme qui est dans la salle, tu ressembles à Jésus ou tu ressembles à un dictateur? Parce que Jésus, il est mort pour son Église. Même quand son Église ne voulait pas de lui. Même quand son Église ne lui donnait pas ce qu'il voulait. Donc l'amour et la soumission sont mutuels dans un couple. C'est notre responsabilité de marcher ensemble. Et l'abus n'a pas sa place. Amen. L'abus ne t'appelle pas à rester soumis dans la douleur, dans la souffrance. Puis si tu vis de l'abus, à Acts 21, on prend ça au sérieux et on t'encourage à en parler. Ça, c'est pour les couples mariés. Ouf, ça, c'est les premières responsabilités. Vous voyez, c'est déjà quand même des méchants sacrifices. Mais là aussi pour les parents. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quelle parole il parle? De la parole de Dieu. Les parents, c'est une consigne pour vous. Est-ce que vous donnez le goût à vos enfants de connaître ce Dieu-là? Est-ce que vous prenez le temps de les enseigner ou vous laissez les gens d'Axe Midi les enseigner? On a juste 1 heure avec eux. Okay? C'est pas énorme. Ce sera insuffisant. Tu les enseignes dans les voies de l'Éternel, ça prend du temps. Est-ce qu'on prend le temps? C'est ça une de nos premières responsabilités. Mais parfois, on va faire d'autres sacrifices, puis on va oublier celui-là. Puis chaque croyant, parent ou enfant, 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Ouais, c'est lourd, hein, la parenthèse. Okay, je comprends, il y a des contextes spécifiques. Exemple, tu t'es converti, tu as été renié par ta famille, c'est difficile de prendre soin d'eux. Dieu comprend. Mais à toi qui es en bonne relation avec ta famille, est-ce que tu prends soin d'eux? Est-ce que si ton frère t'appelle, tu es disponible pour l'aider? Tous ces commandements, toutes ces consignes-là, toutes ces responsabilités-là, ces sacrifices premiers, je dirais même, ça découle de la première responsabilité, d'aimer Dieu de tout ton cœur. Le moment que tu ne fais pas ça, ça devient un fardeau lourd. Okay, parce que je sais, là, j'ai lu ça, puis c'est comme l'atmosphère est devenue plus lourde dans la salle. C'est normal. Mais voici ce que Jésus dit à toi qui trouves ça lourd, tout ce que je viens de dire. Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Tu es un mari imparfait. Tu n'arriveras jamais au standard de Jésus. Je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences, ce que je vous ai lu, sont bonnes et mon fardeau est léger. C'est des bonnes choses, mais dur à accomplir. C'est dur de prendre du temps avec ton enfant. Quand tu arrives à la fin de la journée de ton travail, tu es fatigué, tu dois faire à manger, les assurer qu'ils vont dormir, puis il faut qu'il fasse ses devoirs, puis en plus, il faudrait que tu prennes le temps de lui enseigner la parole. Alors que lui, il a juste envie d'aller regarder la télé. C'est dur. C'est quoi le secret? Aime Dieu. Toutes ces responsabilités, toutes ces consignes-là que Jésus nous donne, on va les échouer si on ne fait pas la première. Est-ce que tu passes du temps avec ton Dieu? Car le moment où tu délaisses ça, tu es à risque de faire comme Jephthé et de penser à d'autres sacrifices qui ne sont pas nécessaires. Alors combien d'entre nous on se ment en ce moment et on sacrifie des choses que Dieu ne nous a pas demandé de sacrifier? Parce que si on fait ça, on va récolter les dégâts plus tard.
On va prendre une pause. Quelques secondes. Réfléchis. Quel sacrifice tu fais en ce moment que Dieu ne te demande pas de faire? Il y a une puissance dans le silence. On va prendre quelques secondes. Je vais inviter aussi le groupe, le band de musique à venir. Je ne sais pas c'est quoi, toi. Moi, je sais qu'un sacrifice que tu ne me demandais pas, c'est ma femme qui me l'a appris, c'est pas être constamment disponible pour l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple, moi avant, mon attitude était qu'à chaque fois qu'on m'écrivait, je répondais. Je voulais tout le temps être disponible. Puis je passais tout le temps ça en priorité. Quand tu es célibataire, ça passe mieux. Mais quand tu es marié, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que ta femme, tout d'un coup, elle croit que tu la trompes avec l'Église. Ça a été difficile au début quand on en parlait. Mais je suis tellement reconnaissant, par contre, qu'on a eu ces discussions-là. J'ai réalisé que c'est un sacrifice non essentiel. Oui, je dois être disponible pour l'Église, mais en premier, je dois être disponible pour ma femme. Amen. Elle a dit Amen. Donc, c'est quoi, toi, le sacrifice non nécessaire? Et quel sacrifice nécessaire Dieu te demande? Parce qu'il va te donner ce qu'il faut pour réussir. Jephthé, le sacrifice qu'il devait faire, c'est aller au combat et la faveur de Dieu allait être sur lui. Mais lui, au lieu de ça, il a fait plus. Alors que le Ben approche, je vais vous lire la conclusion du message. C'est vrai que notre loyauté envers Dieu doit tout surpasser. C'est vrai. On peut lire des passages choquants parfois de Jésus qui va dire « Celui qui aime plus son père, sa mère, ses frères que moi, il n'est pas avec moi. » Oui, ouch, mais en même temps on comprend parce que si tu aimes Dieu en premier, ça va t'aider à aimer ton frère et ta sœur ou même ta femme quand ça ne va pas. Mais ça n'enlève pas les responsabilités que Dieu nous donne. Jamais Dieu va te demander de délaisser ta pureté pour sa mission. Le Christian dating, le missionary dating qu'on dit, c'est quand tu es chrétien, puis tu dis hey, je vais évangéliser cette personne en étant en couple avec. Ok, c'est pas la stratégie que Paul recommande. Jamais Dieu va te demander de délaisser ton époux ou ton épouse. Non, mais on s'entend plus, on s'aime plus. Okay, je pense que ça doit être plus deep que ça. Allez consulter. Allez chercher de l'aide. Puis on a la chance, on est une église qui a des ressources comme ça, qui connaît des gens qui peuvent nous aider. Jamais Dieu va te demander de délaisser tes enfants. Dieu va te demander de marcher avec foi, car il est suffisant. C'est le Dieu de l'univers. Tu feras l'exercice cette semaine-là, le soir. Tu iras dans la nature, tu t'allongeras sur l'herbe, tu regarderas le ciel. Tu verras à quel point tu es petit, infime, vraiment pas important dans l'univers. Mais ce Dieu-là, il est venu, il est mort pour toi, et il a créé l'univers. C'est ce Dieu-là que tu sers. Enfin que oui, il est capable. Si on lit du verset 35 à 40, pour finir. Donc Jephthé, il a fait son vœu, son mauvais vœu. Et dès qu'il la vit, donc sa fille, il déchira ses vêtements et dit « Ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis. » Elle dit encore à son père « Accorde-moi seulement ceci. Laisse-moi partir pendant 2 mois et je m'en irai. Je vais profiter de ma jeunesse avec mes compagnes. » Jephthé lui répondit « Vas-y. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa jeunesse sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite. Je pense que j'avais oublié de mentionner ce point-là, mais Dieu peut te permettre de changer de direction. On a ici dans cette salle, on a fait des sacrifices inutiles. Un changement de direction est possible. Parce que voici ce qui se passe en fait dans l'histoire de ce dialogue-là qui est affreux.
Parce qu'on voit quand même que cet homme-là, il savait ce qu'il faisait, mais devant la conséquence, par contre, il est affligé. Il est affligé. Il déchire ses vêtements. Okay? À l'époque, quand les gens faisaient ça, c'est que ça allait vraiment pas bien. Puis on comprend. Mais c'est les conséquences d'erreurs et d'erreurs et d'erreurs et de mensonges et de blessures qu'a amené Jephthé dans cette situation. Là, un triple scandale dans ce texte. 1. Jephthé, qu'est-ce que tu as fait? 2. Israël, qu'est-ce que vous faites? Ils vont célébrer une fête pour la mort de la fille. C'est ça leur réponse à Jephthé. 3. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Une jeune fille va être sacrifiée sur l'autel. Moi, c'est les 3 points avec lesquels je luttais en lisant le texte. Jephthé, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas retourner en arrière. C'est un mensonge. Tu as fait des sacrifices inutiles et tu peux retourner en arrière. Amen. Car les lois juives condamnaient ce qu'il allait faire. Il avait le droit de revenir en arrière. Pourquoi il n'est pas revenu en arrière? Le texte ne le dit pas. Et je ne veux pas commencer à tomber dans des analyses extrapolées. Mais toi, tu sais pourquoi tu as fait des sacrifices inutiles et que tu n'étais pas prêt à retourner en arrière. Peut-être ce matin, tu vas être prêt à changer de direction, par contre. 2. Israël, tu laisses faire. Cette histoire démontre que le peuple est aussi perdu que Jephthé. Malgré la victoire, Dieu a entendu leurs cris. Dieu entend tes cris parfois. Il va répondre, il va te bénir. Et toi, après, tu retournes dans l'erreur. Et ils vont accepter un acte abominable aux yeux de Dieu par un homme de Dieu. Scandale sur scandale. C'est un avertissement pour nous. L'Église a une responsabilité de veiller sur ses dirigeants. Je vais le répéter. Tu as la responsabilité de veiller sur ceux qui prêchent. Parce que sinon, tu pourrais être amené à faire des erreurs comme eux ont fait. Combien d'églises ont viré n'importe comment parce que les gens croyaient 100% tout le temps le prédicateur? Pourquoi on met les versets en avant? C'est parce qu'on veut te prouver qu'on se base sur la Bible. Parce que je n'ai pas la vérité infuse. On croit que c'est la Bible qui a la vérité. Amen. Ta responsabilité de veiller sur tes dirigeants. Sinon, on pourrait être amené à faire le même type d'erreur qu'Israël a fait. 3. Dieu, tu laisses faire. C'est pas vrai. En fait, il y a 2 portes de sortie que Dieu lui donne. Dieu lui parlait à travers sa fille. Puis c'est vraiment en étudiant le texte précisément dans la subtilité qu'on peut le voir. Parce que oui, parfois Dieu aussi va parler dans la subtilité. Sa fille va lui dire, je m'en irai dans les montagnes. Il faut que tu saches à l'époque qu'il n'y avait pas un temple où ils allaient adorer Dieu. À cette époque-là, ce qui était considéré comme le moment où tu passais avec Dieu, c'est de monter sur les sommets, monter sur les montagnes, parce que quoi? Tu étais le plus proche du ciel, tu étais le plus proche de réaliser que tu n'étais rien du tout et que Dieu était tout puissant. Et qu'est-ce que sa fille lui dit? Je vais profiter de ma jeunesse. On lit ça, on est comme, ok, elle veut le faire partir, je sais pas. Non, non. Elle va aller au haut d'une montagne pendant 2 mois avec ses amis et être dans la présence de Dieu. Jephthé entend ça et il continue son erreur. 2 mois pour changer d'avis. 2 mois pour attendrir son cœur. Mais lui, il s'obstine. J'ai fait un vœu, je ne peux pas revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière. Il y a des gens en ce moment, peut-être, qui sont en haut d'une montagne et qui intercèdent pour toi. Il y a des gens qui sont patients. Ils te laissent des mois avant d'agir. Dieu est patient. Il te laisse des portes de sortie. Quelle est la porte de sortie que Dieu met devant toi suite à un mauvais choix dans lequel tu t'es engagé? Jephthé, sa porte de sortie était dans la réponse de sa fille. Où est le panneau d'avertissement pour toi? Et à ceux qui s'obstinent, comme Jephthé, qui continuent dans leur erreur, voici l'avertissement pour toi. Un homme de foi dans l'erreur reste un homme dans l'erreur, peu importe sa foi. Je vais le relire. Un homme de foi dans l'erreur, ou une femme de foi dans l'erreur, reste un homme dans l'erreur, peu importe sa foi. Ah, tu peux croire la bonne doctrine, tu peux avoir prêché l'évangile, et tu peux quand même être dans l'erreur. À la fin de Juge, dans Juge 12, verset 7, en fait, la fin de son histoire, voici ce que ça nous dit. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, et ensuite il est mort. Je ne vous lirai pas tout le reste, mais il a des grosses conséquences de ce qui s'est passé. Jephthé, sa vie après, va être pas du tout comme il aurait peut-être souhaité. Il va rester finalement le mercenaire, un peu.
Et comme je vous disais, j'avais beaucoup de mal avec le texte. Puis quand je regardais pour la thématique, j'avais vraiment à cœur de prendre des personnes de la Bible qu'on n'entend pas souvent. Il y a quelques semaines, j'avais fait Barak, qui est mentionné quelques fois dans Juge. Puis Jephthé m'intriguait. Quand je l'ai lu au début, j'étais un peu en colère. Je suis comme, pourquoi Dieu t'a permis que ce gars-là soit mentionné dans Hébreux 11? Il a tué sa fille. Ça va tellement te challenger. Puis en plus, il n'est pas juste mentionné dans Hébreux 11, il est aussi mentionné dans 1 Samuel comme un homme de foi aussi, puis un libérateur. Comment c'est possible qu'on peut dire que cet homme est un libérateur, mais il a commis l'abominable, et quand même le citer en exemple? Oui, ok, pas l'exemple ultime, car c'est Jésus, mais quand même, son nom est dans le livre. En fait, ça va nous challenger, Église, ce texte, à nous poser la question, est-ce que je crois à la puissance de la grâce? Sola gratia, la grâce seule. Cette grâce qui affranchit, qui donne une nouvelle vie, qui donne une deuxième chance. On ne sait pas la suite, on ne sait pas pourquoi il a été mis là-dedans, Jephthé. La Bible ne dit pas toute sa vie, mais s'il est là, dans les héros imparfaits de Dieu, si c'était quand même un homme de foi, c'est qu'il a goûté à la grâce de Dieu. Sola gratia, ça nous permet de faire l'Église, parce que sinon, je pense qu'on ne pourrait pas être tous assis ensemble si on savait toutes les erreurs que notre voisin avait commises. Mais sola gratia, c'est la puissance de l'Église. C'est à tout homme, toute femme qui a été dans l'erreur et qui est repentant et qui saisit cette grâce gratuite, mais rachetée par le sang de Jésus, il peut goûter à la liberté. Il peut goûter à la deuxième chance. Ce qui me permet de lever les bras et de louer Dieu à côté de lui ou de elle. Ou elle ou lui de le faire à côté de moi. C'est peut-être un jour, on va être à côté de Jephthé. Le jour de la résurrection. À côté de Jephthé et de sa fille. Peut-être. Sola gratia. Jephthé a eu la foi, mais il a aussi cru que la fin justifiait les moyens. Ne tombons pas dans ce piège. La foi seule et non la foi plus quelque chose. La foi seule, sola fide. Pourquoi je dis des mots en latin, sola gratia, sola fide? C'était les cris de ralliement des protestants, des gens comme nous, depuis des centaines d'années. C'est ça qui fait que ma foi est vraie. La grâce seule, la foi seule, l'écriture seule, Jésus seul, pour la gloire de Dieu seul. Amen. Et la faveur de Dieu tombée sur toi, combinée avec tes compétences, est suffisant. Ça aurait été suffisant pour Jephthé. Donc, tombe pas dans le piège de croire qu'il faut que tu ajoutes un ingrédient spécial à la recette de Dieu. Tes compétences et la faveur de Dieu sur ta vie sont suffisants à quoi il t'appelle. Amen. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'était faire un choix. Quel choix vas-tu faire suite à cette prédication scandaleuse d'un homme qui a sacrifié sa fille? D'un Dieu qui s'est sacrifié pour toi, pour pas que tu aies à sacrifier ta fille. J'aimerais conclure avec une anecdote. Il y a un prédicateur, un théologien que parfois les pasteurs aiment beaucoup, qui s'appelle A.W. Tozer, Hayden Wilson Tozer. Grand prédicateur américain, il a conduit des réveils, il a participé à des changements de vie. Des millions de personnes ont été impactées par sa vie à cet homme. Il y a des gens encore aujourd'hui, ils lisent leurs livres, puis sont amenés à genoux à glorifier Dieu. Merci Seigneur. Mais, alors qu'il a été un libérateur pour plusieurs personnes, comme Jephthé, Dieu l'a utilisé grandement. Mais voici ce que sa femme va dire sur lui après sa mort. Alors, Ada Cecilia Fotz va dire ça sur son mari. Mon mari est un bon prédicateur, mais un mauvais mari. Ensuite, elle s'est remariée plus tard dans sa vie. Et voici ce qu'elle va dire sur son deuxième mariage. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Eden aimait Jésus, mais Léonard m'aime. J'espère qu'après ma mort, on dira que j'aimais Jésus et que j'aimais ma femme. J'espère pas la même chose pour toi. Pour Jephthé, on peut dire il était un bon stratège, mais un mauvais père. De notre côté, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire sur nous? Le but, c'est pas de juger Tozer. C'est pas de juger Jephthé ou quiconque qui est dans cette salle ou qui va nous regarder en ligne. Mon désir, c'est qu'on réalise juste que Dieu n'exige pas des sacrifices contradictoires à sa parole. Je vais finir en relisant les versets, puis on peut se lever. On va se lever ensemble en église parce que
Le clou de ce message, ça ne doit pas être moi qui vous parle, ça doit être la parole de Dieu. Alors, je vais te relire des vérités qu'on a vues. Et après, on va adorer notre Dieu. On va l'adorer car c'est lui qui s'est sacrifié. C'est lui qui a des responsabilités envers toi, mais que tu es capable d'accomplir grâce à lui. Je vais vous les lire. On a lu 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » On a lu 2 Corinthiens 5, 20. « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est notre cri ce matin. Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout ça est possible grâce à Jean 3,16. Car en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est pour ça ce matin qu'on va chanter. Car c'est la sola gratia, la grâce seule, la foi seule, l'écriture seule, Jésus seul, pour sa gloire seule. Et c'est juste ça le message. L'Évangile libère. Allons et saisissons cette opportunité-là de la libération, Église. Je vais prier. Seigneur, viens devant nous. On va venir devant toi et on veut saisir cette liberté en toi et délaisser les sacrifices inutiles qu'on fait en ce moment. On veut juste faire les sacrifices que tu nous demandes de faire. Et ils sont clairs, c'est de t'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain. C'est la base pour être capable d'accomplir les autres responsabilités que tu as mises devant nous. Alors Dieu, que ce matin, l'Église qui est rassemblée ici, dans le cégep de Sherbrooke, puisse être une Église qui t'aime et qui aime son prochain. Alors, Esprit Saint, viens nous attirer à ce Dieu-là, viens nous attirer à cette parole qui libère. Et alors qu'on va chanter ensemble, que tu puisses opérer un miracle pour certains et qui changent de direction, car en ce moment, ils vont faire un sacrifice inutile. Et on veut ressortir cette semaine, se rappeler que tu as fait le sacrifice suffisant, la grâce seule. Amen.